face à tous ces scandales, chaque jour presque qui arrivent, en tout cas qui sont mis à jour, comment réagir? La tentation de quitter le navire est grande. Peut-être certains d'entre vous y ont pensé. Peut-être certains qui m'écoutent sur Internet en différé l'ont pensé. Si c'est ça l'Église, ciao, arrivederci, je vais voir ailleurs. Alors la question tout de suite qui me vient, c'est pourquoi nous sommes chrétiens? Ou bien, qu'est-ce que l'Église? À quoi sert l'Église? Vous savez, certains disent, vous avez peut-être des amis qui disent « Moi, je ne vais pas à l'Église parce que moi, c'est Jésus, c'est pas l'Église. » C'est un slogan que vous avez peut-être entendu. Jésus, oui, l'Église, non. Et surtout en ce moment, si l'Église c'est ça, l'Église non. Nous sommes tous hommes et femmes d'Église, autant que le pape. Tous nous sommes importants dans l'Église. Nous avons la même dignité. Je ne dis pas cela pour minimiser l'extrême gravité de délits faits par des personnes. Quand vous êtes un pasteur, au sens vraiment de celui qui doit guider, eh bien, tout délit est beaucoup plus grave, en tout cas fait plus de dégâts. Que faire? En temps de crise, c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que de passer son temps à tout analyser, il faut le faire. Certains le font et il faudra en tirer les conséquences. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment réagir? Est-ce que je vais me faire voler la joie d'être disciple de Jésus et fils de l'Église? Non. Non. Est-ce que je vais me faire voler la joie d'appartenir à ce merveilleux corps du Christ qui a été fondé par Jésus? Je plaide pour une sainte rébellion des baptisés, qu'ils soient prêtres, évêques, laïcs, peu importe. Une sainte rébellion, non pas pour accuser, mais pour faire comme François d'Assise. François va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. La sainte rébellion, c'est de nous retrousser les manches et de prendre notre place, quitte à gêner parfois, quitte à secouer parfois, y compris les leaders. La première chose à faire, les amis, dans cette sainte rébellion, il y a une première chose, c'est vraiment, à qui irions-nous? C'est revenir au Seigneur, revenir à Jésus. Je suis prêtre depuis 36 ans et demi et je vous assure, je le dis depuis des années, je n'ai pas donné ma vie à l'Église. Je ne donne pas ma vie à l'Église. Je donne ma vie à Jésus dans l'Église. Ce n'est pas une nuance de vocabulaire. Nous ne devons pas idolâtrer l'Église. Jésus a fondé l'Église comme sacrement universel du salut, Concile Vatican II. Mais pas pour que nous fassions de l'Église, nous imaginions l'Église tellement, bien sûr qu'elle est sainte au ciel, bien sûr qu'elle est sainte dans les fidèles qui sont saints, mais elle est aussi terriblement pécheresse, pleine de boue et de péché. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit purifiée. Et l'Église, c'est vous et c'est moi. Nous sommes tous ensemble l'Église. Mais nous ne donnons pas, nous n'idolâtrons pas des personnes. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Je ne mets jamais une confiance aveugle dans un homme, ni une femme d'ailleurs, mais en Dieu. J'ai dit confiance, les jeunes, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance, mais pas une confiance aveugle. Le seul en qui nous pouvons faire une confiance aveugle, parce que nous savons qu'il ne nous décevra jamais, qu'il ne faiblira pas, c'est le Seigneur. Amen ou pas amen? Dans les hommes, bien sûr qu'il faut faire confiance à votre femme ou à votre mari, évidemment, et à vos enfants, et les enfants à vos parents, évidemment, et même aux prêtres, aux évêques. Moi, je fais confiance à mon Seigneurie, je fais confiance au pape, mais pas aveugle, parce que je n'ai pas mis ma confiance en eux, j'ai mis ma confiance en Jésus, parce que je sers Jésus, dans l'Église, bien sûr. Encore une fois, l'Église, je l'aime, et en bon pied noir, je te dis, touche pas à ma mère. C'est ma mère. Elle est peut-être un peu ridée, elle est peut-être un peu vieillie, elle a de la sclérose, elle voit peut-être un peu mal, il faut qu'elle se fasse opérer de la cataracte, peut-être, mais c'est ma mère. Et cette Église, et c'est tout le problème pour nous, c'est que c'est la même Église, une sainte catholique apostolique, qui a une partie dans la gloire, l'Église triomphante, une partie dans le purgatoire, l'Église souffrante, et l'Église militante, c'est nous sur la terre. Et dans cette Église militante, il n'y a pas que des braves généraux, et il y a aussi de tout.
Et ça ne doit pas nous faire perdre confiance. Vous comprenez qu'on ne perdra pas la confiance dans l'Église si on met notre confiance en Jésus. Ah ça me plaît, je le répète. Nous ne perdrons pas la confiance en l'Église, une bonne confiance éclairée, si nous mettons notre confiance en Jésus. Amen ou pas amen? Et c'est ça, retour à Jésus, nous recentrer sur Jésus. Alors vous avez compris les amis, c'est pas Jésus oui, l'Église non. Non, c'est Jésus oui qui a fondé l'Église, donc l'Église oui. Vous savez, la meilleure façon de ne pas être ébranlé vraiment dans les fondations, c'est que ces fondations en soient enracinées en Jésus. Alors là, rien ne nous ébranle.